Le best-seller représente-t-il l'avenir du livre? À la direction des arts et de la culture à Washington, on s'interroge. Tous les 10 ans, la Fondation nationale pour les arts enquête sur les pratiques culturelles des Américains. Nous avons constaté que la lecture décline dans tous les groupes sociaux. Et aujourd'hui, aux États-Unis, nous en sommes arrivés au point où la moitié seulement de la population adulte lit de la littérature. C'est là un tournant dans la culture américaine. C'est une crise. Ce que nous observons aux États-Unis, et je pense que cela doit valoir également pour l'Europe occidentale, c'est que les gens qui lisent sont ceux qui gèrent leur vie de manière plus active et plus indépendante. Les gens qui ne lisent pas ont tendance à être plus passifs. Ils rentrent chez eux, ils regardent la télé, ils surfent sur Internet, ils s'amusent à des jeux vidéo. La lecture devient donc, sinon la cause, du moins l'indicateur d'un style de vie sain et actif. Le problème, c'est que ce ne sont pas des grands livres qui deviennent des best-sellers. Quand j'étais étudiant, sur la liste des best-sellers américains, il y avait de très grands romans. John Updike, Eudora Welty, Truman Capote, un roman posthume d'Hemingway. Aujourd'hui, si vous regardez la liste des best-sellers, les 10 premiers titres sont des romans populaires. Il y a des romans policiers, des romans d'espionnage, de la science-fiction. La littérature populaire n'a rien de déshonorant. Mais si c'est là-dessus que se focalise l'attention d'une société, je pense que cela constitue un appauvrissement de sa diversité culturelle. La question est la suivante. Pourquoi, au cours des 30 ou 40 dernières années, la liste des best-sellers a-t-elle constamment baissé sur l'échelle littéraire, jusqu'à ne plus remplir qu'une fonction de divertissement, plutôt qu'une fonction artistique?